Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le tutoriel Panorama E2 en passant par Codesys. Donc on va commencer d'abord par Codesys. Alors tout d'abord on crée un nouveau projet. Donc avec un Wago 750 8212 pour notre part. Et on va programmer en ST. Donc on va paramétrer notre communication en ajoutant un nouveau canal. Et là on va écrire notre adresse IP qui sera pour nous 200.1.1.111. On actualise et on valide. Ensuite on va aller dans le panneau de configuration. On va aller dans réseau et internet, centre de réseau et partage. Ensuite on va faire modifier les paramètres de la carte. On va aller dans la propriété de notre carte Ethernet. On double-clique sur IPv4. On met 200.1.1 pour l'adresse de notre automate et ensuite 38 donc notre adresse de PC. Ensuite on va tester notre connexion en allant dans la barre de recherche en écrivant CMD, donc l'invite de commande. On écrit l'adresse de coup de notre automate, on le ping et on voit que la communication se fait correctement. On va aller configurer notre automate. Donc on va aller dans KBus, éditer. On lance une recherche de notre automate. Là on voit tous les modules de notre automate. Ensuite on se rend dans notre mode bus master. On va faire un clic droit edit et se mettre à 200 millisecondes de temps de scrutation. On ajoute ensuite une interface de communication. Donc je change ma communication à 0 pour le port 0 et je mets la vitesse de mon baud à 1200 et ma parité en even. J'ajoute ensuite un esclave. Donc ensuite ça je le mets en numéro 1. Je crée ma variable temps. Ensuite, je le mets en int. Et j'édite l'adresse. Donc avec le pit order qui est le sens de la lecture de notre variable. Et je mets à l'adresse 48, donc l'adresse fournie par la doc pour la température. Et je le mets en read only. Donc j'ai créé un nouvel esclave. Donc j'édite une nouvelle variable. Et là je mets notre CO2 qui est lui aussi en int. Et j'édite son adresse. Et je le mets en 53. Et je mets lui aussi en read only. Je sauvegarde les changements. Je génère un code. Je sauvegarde la configuration. Et je fais une configuration des tâches pour ajouter mes variables. J'ajoute mon programme. Dans mon programme principal, j'écris mes variables. Donc
ma température à l'adresse MW0 et je le mets en réel. Ensuite, je crée ma variable CO2 à l'adresse NW6 en réel aussi. Donc, je mets où se trouve ma température, où se trouve mon esclave de température. Et je dis qu'elle doit être divisée de 10 pour être en float. De même pour le CO2. Considérer récupération de valeur int, il faut laisser 2 mots. Ensuite, je fais un appel de programme. Et je lance mon système. Donc on voit bien les valeurs qui apparaissent bien comme il faut. Ensuite, maintenant, je crée une valeur booléenne qu'on adressera en MW2. Maintenant, je vais vous présenter Panorama E2. Tout d'abord, on va créer un nouveau dossier qu'on nommera Nouveau projet. À partir de là, on va laisser tous les paramètres par défaut, donc Panorama E2. On va créer notre serveur, donc dans Système, Acquisition, Ressources, Mode vue, CTL gestion, Configuration de serveur. On le nommera serveur. Donc on laisse notre serveur par défaut. Donc maintenant on va créer notre connexion à notre automate avec nouveau, acquisition, mode bus, canal équipement IP. Donc on va écrire notre équipement automate. On va sélectionner automate, faire nouveau et table de mots en sortie ou en interne. Ensuite, on va aller dans automate et écrire l'adresse IP de notre automate. Donc là, 200.1.1.111. On va écrire l'adresse de notre table. Donc ça va être 12.288 et le nombre de bits. Donc on a pris 30 par défaut. On va créer notre variable réelle. Donc on appellera température. On créera aussi notre variable réelle qui sera CO2 et un bit de mot qui sera LED. On va écrire leur adresse, donc MW6 pour CO2, MW2 pour la LED, on peut choisir aussi son bit, et MW0 pour température, donc on laisse par défaut. On va créer une nouvelle vue, donc ce sera la vue principale. Cette vue, nous allons la mettre par défaut. Donc on va aller dans poste d'exploitation, contexte d'exploitation, défaut. Et on va dans la valeur, on va sélectionner notre vue principale dans Main View. Donc là on va ouvrir notre vue principale. Et comme on peut voir, on peut ajouter n'importe quel élément. Donc là, on va créer un nouvel élément, donc à partir de notre librairie, à côté du bouton Play. On va aller sélectionner librairie et panorama, et on voit toute la librairie. Donc on a plusieurs images,
on peut prendre tous les composants qu'on souhaite. Par exemple ventilateur, ou pompe, ou voyant, tout ce qu'on veut. Donc on va copier notre ventilateur directement sur notre vue principale. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut sur notre élément. On va par exemple changer la couleur d'un de nos éléments. Donc aller dans arbre, et là pour notre cas on va choisir ellipse. Donc le cercle à l'extérieur. On choisit la couleur du trait, donc le rouge par exemple. Maintenant on va créer un nouveau composant, donc nouveau module. Et on appellera ce module process. On sélectionne ce process et on crée un nouveau composant dans notre process. Donc une sonde pour la température. Cette sonde, nous allons créer sa variable, donc une variable réelle, qu'on appellera temp. Maintenant on va créer notre nouvelle vue. Donc nouveau général vue, qu'on appellera vue temp. Dans cette vue temp, nous allons sélectionner texte. On va créer un texte et on va mettre une animation texte. Avec texte, la valeur d'entrée, on va faire un nouveau lien avec connexion. On va prendre la valeur de notre variable temp et le format d'affichage. On vous souhaite que la température se lise avec 2 chiffres après la virgule. Ensuite, notre composant, nous souhaitons changer par exemple la couleur du texte et la couleur du fond. Sauf que cette vue du composant est très grande, du coup on réduit en sorte qu'on n'ait que notre composant sur cette vue. Quand on va la rajouter, elle risquera de nous poser problème sur notre vue principale. On va choisir le bloc timeName, donc où se trouve notre variable, donc automate slash automate slash table slash float 2.0, donc pour son adresse de MW0. Ensuite on va faire en sorte que les valeurs soient publiques, qu'on puisse changer ces adresses, et on va ensuite l'instancier dans notre dossier principal. Donc on sélectionne sonde et on l'appelle comme on veut, par exemple température. On va sélectionner notre composant et glisser dans notre vue principale. On va choisir où se trouve notre composant, donc unit 1 automate. On va créer maintenant une alarme dans ce composant. Donc on va l'appeler ALM temp. Maintenant on va sélectionner la valeur de notre variable dans trigger, dire que si la variable est en dessous ou égale à 24 degrés, l'alarme se déclenche. On va pouvoir copier et coller notre composant en plusieurs fois. Et on peut choisir si dans ces composants-là, on veut que l'alarme soit présente ou absente. Au cas où, si vous voyez pas que ça s'est réfléchi, appuyez sur F5. Ensuite, on va créer un bouton pour aller par exemple sur une autre nouvelle page. Donc là, on va sélectionner par exemple notre ventilateur, on va aller dans commande, bouton gauche enfoncé et prendre une ouverture de sous-vue. Nous allons créer maintenant une nouvelle vue qu'on appellera page. Nous sélectionnons notre ventilateur encore une fois, dans commande, nous allons ouvrir notre bouton gauche enfoncé et sélectionner le nom de notre page. Nous allons sélectionner la vue de notre page et mettre maintenant un bouton pour retourner sur la vue principale. Donc on sélectionne un rectangle, on va dans commande,
On va reprendre le bouton gauche enfoncé et on va sélectionner fermeture de sous-vue. Dans le nom, on sélectionne notre page. Ensuite, on va ajouter une fenêtre d'alarme qu'on appellera ALM. On l'agrandira. À présent, on va sélectionner notre vue principale. On va créer notre nouvel objet donc qui nous affichera le taux de CO2. Donc on sélectionne texte, on fait un texte dans animation et on crée une nouvelle connexion avec lien. On sélectionne à notre table la valeur de nos CO2. Ensuite, on va sélectionner un cercle. On va aller dans animation. On va faire couleur de remplissage, une couleur sur un tore et une nouvelle connexion avec lien en sélectionnant la valeur de notre LED. Maintenant, on va faire en sorte que la température ait un voyant qui change par seuil de couleur selon la température. Donc on va aller dans animation, couleur de remplissage, couleur par seuil. On va faire une nouvelle connexion avec lien. On pourra choisir soit de prendre ce lien directement dans notre table en sélectionnant la valeur de température ou dans notre composant. Donc le seuil minimum, on va faire 25, 26, 27, 28, 29, 30. À partir de là, on lance notre supervision. Donc dans cette supervision, vous voyez qu'il y a pas mal d'erreurs. Donc tout est à 0, rien ne fonctionne. Par rapport à Codesys qui est bien lancé, on a bien des valeurs. Donc en fait, c'est notre lecture de valeurs qui est pas bonne. Donc on va aller sélectionner table, bitorder et sélectionner n'importe quelle valeur pour avoir notre bon affichage de nos variables. Là, on peut constater que on a bien des valeurs qui s'affichent et aucune erreur. On regarde notre programme sur Codesys, tout est bon. On va enlever la LED, on va la mettre sur off, on va forcer la valeur en off et on voit bien que notre LED est bien passé en rouge. On va forcer la valeur de la température à 23 degrés pour voir s'il y a bien l'alarme qui s'active. Donc on voit que la valeur est bien passée à 23 et qu'il y a bien une alarme qui s'est déclenchée. Maintenant on arrête le forçage et on peut constater que notre alarme est revenue à la normale et on peut la quitter.